Et les mecs, vous pensez, vous, que Jésus, il revient dans combien de temps? Alors, toi, tu penses quoi? Moi, peut-être dans 40 ans, 50 40 ans? 30 max. Hein. Ah, moi, je dirais plutôt 15-20 max. Mais alors, Ben, comment attends, ça va non, être les non, plaies? non, Parce attendez, qu'il attendez, faut encore parce qu'il y ait que des là, plaies qui il faut D'abord, tombent. la vraie Sinon- question, la la vraie vraie question, question, c'est Vous est-ce que entendez les rien, plaies, vous c'est comprenez pas ce que je veux dire. savoir. n'importe quoi. Alors, la vraie question derrière, c'est d'abord, est-ce que vous pensez que le retour de Jésus, il est absolu ou relatif? Absolu, ça veut dire qu'il y a une date qui a été prédécidée, je ne sais pas, la création du monde, et que ce sera en 2000 quelque chose, c'est cette date-là, Yes. et donc les événements vont arriver les uns après les autres avant cette date-là. Ou est-ce que Dieu attend qu'un événement se produise, lequel ce serait une autre question, mais qu'un événement se produise, et à partir de cet événement, vont se succéder les événements dits de la fin? Absolu Après, ou relatif? Il y a le texte là de Timothée, je ne sais pas le citer en français, mais aidez-moi, qui dit que Dieu n'a pas retardé sa venue, comme certains peuvent C'est pas penser. Pierre, ouais. C'est Pierre. C'est Pierre? Oui, Oui, merci. c'est Pierre. Et comment il dit après? Il dit qu'il Je suis nul dans la Bible, donc, il ne retarde pas dans l'accomplissement de ses promesses, mais il attend, et là, que toutes les personnes tout le monde, arrivent il puisse à arriver à la repentance. Un truc comme ça. Donc, donc ça, c'est relatif. c'est un texte qui va dans le sens du relativisme. Ouais. Après, c'est le seul texte, je pense, qui Non, dit un pas- truc comme ça. Pour moi, il y a plusieurs images. Par exemple, l'image de la moisson. Ouais. L'image de la moisson, on sait que la moisson, c'est une saison particulière. Mais, parce qu'il y a cette image de la moisson d'Apocalypse 14. La suite on connaît souvent les 3 messages, mais la suite d'Apocalypse 14, c'est les 2 moissons. La La moisson vendange. du blé et la vendange. Et la moisson, ben, en fait, l'agriculteur va tous les jours au champ, regarder le grain et décider quand est-ce qu'on moissonne. C'est pas une date, il dit, OK, on est le 15 juillet, c'est l'heure de moissonner le blé. Il va voir où en est le blé. Ouais, pareil pour les 10 vierges, pareil pour... Bah, Non, les 10 vierges, les justement, les 10 vierges, vierges, c'est c'est un plutôt absolu. Les 10 Exactement. vierges, il y a un cri qui arrive. Exactement. Parce qu'elles s'endorment, elles sont pas prêtes. Oui, Ouais. le mari, il arrive, mais ça Donc- ne veut pas dire qu'il était prédestiné. L'arrivée de Marie, parce que le mari, il arrive en retard. Intéressant. Ils Intéressant. retardent et elles s'endorment. Intéressant, Donc, du j'avais coup, pas ouais, il y, pensé à ça. il y a un flottement dans le temps qui est Mais assez c'est dans le même visible. texte qui est écrit justement la notion qu'il y a une heure. Mais l'heure, personne ne connaît, seulement le Et Père. justement, cette notion de le Père, Jésus ne connaît pas l'heure. On dit souvent, comment ça se fait que Jésus ne connaît pas s'il est C'était Dieu dans et son tout. humanité qu'il ne comprenait pas. Pour moi, c'est pas ça. Pour C'est moi, pas c'est ça que c'est pas son rôle. Jésus n'a pas pour rôle de définir quand est-ce que l'Église est prête. Par contre, Dieu le Père, lui, vient voir si la vigne est prête. Et il va dire à Jésus, c'est bon. Et si tu regardes Apocalypse 14, il y a très probablement un des anges qui est décrit dans Apocalypse 14, qui est Jésus. Parce qu'il y a un échange, il faudrait relire dans le détail, mais il y a un échange entre plusieurs personnages dans cette histoire. Il y en a un qui dit à l'autre, la terre est prête, enfin la vigne est prête, et il dit à l'autre, envoie ta faucille. Il y en a un qui donne des ordres et d'autres qui les reçoivent. Et pour moi, il y a le Père qui vient voir et qui dit, OK, c'est prêt, envoie maintenant tu peux y aller. Et là, Jésus intervient, il enlève ses habits de grand prêtre dans l'eschatologie, la mythologie eschatologique adventiste, il enlève ses habits de grand prêtre et il met ses habits de roi et il avance pour aller détruire, casser la figure à tous ses ennemis. Tu veux changer de phrase là par rapport à ce que tu as dit, tu auras des commentaires vers toi, c'est sûr. C'est bien. Mais c'est intéressant une On chose. n'est pas tous d'accord, mais oui. J'ai remarqué que moi j'étais vraiment élevé dans l'idée d'une venue relative. C'est comme ça que tu as défini? Relative Ah ouais, absolue? pourtant, pour moi, aujourd'hui, c'est très absolu le discours. Oui, c'est vrai, mais moi j'étais bien élevé dans cette idée-là, même des fois peut-être un peu culpabilisé, dans le sens C'est de que. ta faute si ça revient pas. Exactement, Ça, j'ai exactement, mais entendu c'était déjà. un peu comme ça Ah, c'est pas comme ça. Donc, France, son église, Portugal, c'est- Argentine. Tu as dépassé l'océan Atlantique là. Non, mais c'est en même temps, on a la tendance de notre vision d'aujourd'hui, 21e siècle, de dire bah, mais non, il va pas attendre que tu fasses ceci, cela pour qu'il puisse venir, c'est Dieu, il connaît toutes les choses. Mais les textes qu'on a cités, et on était juste en train de citer comme ça, nous ont amené vers la partie relative. Vous êtes bien d'accord? Pour En tout cas, moi- je l'ai perçu comme ça. Pour moi, il n'y a pas de texte qui soutient l'aspect absolu. Après, il y Sinon, aurait la des notion de textes. saison. Moi, j'aurais des textes pour les absolus, mais c'est pas des textes directement qui parlent de la venue du Christ. C'est que, par exemple, si vous prenez les 70 semaines, donc c'est quand même des événements très importants dans l'histoire du salut, et c'était des points vraiment définis comme ça. Et c'est vrai qu'on pourrait aussi argumenter, est-ce que le peuple juif ne pourrait pas faire différent pour que le Messie soit venu dans un moment différent? Mais Dieu avait vraiment posé ça comme date, donc la plénitude des temps qu'on parle dans les écrits de Paul.
Et il vient justement dans un moment précis que Dieu avait mis comme un point dans la ligne du temps. Donc, est-ce que Dieu ne ferait pas tous les événements comme ça? Mais pour moi, c'est un argument pour une venue relative, parce que Pourquoi? justement, parce que ça a été donné. Quand l'événement est absolu, il est donné. On a plusieurs prophéties de temps dans les prophéties, et donc quand c'est déterminé, c'est donné. Et quand ça ne l'est pas, bah, quand ce n'est pas donné, c'est que ça ne l'est pas dans Ce que l'absolu. tu veux dire, c'est que même Dieu, il ne connaît pas le jour qu'il Je va ne peux pas dire revenir. qu'il ne le connaît pas, parce qu'il est omniscient. Ouais. D'accord. Mais est-ce qu'il l'a décidé? Il dira c'est le 15 mars 2042. Alors, Ou est-ce que ça dépend d'un événement, mais d'avance, il connaît à quel moment cet événement pour arrivera? moi, il y a plusieurs choses. Il y a, premièrement, ce que tu viens de dire et que j'ai fait la blague en disant « Ah, ça ne dépend pas de nous ». Je pense que nous avons une responsabilité à jouer parce que rappelez-vous qu'il dit priez le maître de la moisson parce que la moisson, il est grande Il a besoin et, d'ouvriers. peu de et moissonneurs, nous ouais. avons très peu d'ouvriers. Le trait, c'est moi que je l'ai ajouté. C'est pour voir s'il y a des encouragements à participer plus. Et donc, du coup, je me dis, et là, il y a quelque chose qui va être déterminant. Et par exemple, tu citais Pierre en disant le Seigneur ne retarde pas son avènement. C'est tout simplement qu'il veut que tout le monde ait accès à la repentance. Et racheter le temps, il y a aussi Bon, un voilà, texte qui dit ça. Paul, il va aller un peu dans le sens de, en 1 Thessaloniciens, si je ne me trompe pas, il va dire, oui, Jésus revient, nanana. Et en 2 Nous, les Thessaloniciens, il va dire, oui, c'est-à-dire, oui, c'est nous qu'on va l'attendre, mais c'est D'abord, pas il y a- tout de suite encore. ouais. Donc, il va devoir, pas se rattraper, mais il va devoir expliquer. Donc, du coup, je me dis, en quoi ça change ma vie, savoir si Jésus, il arrive demain ou s'il arrive en 40 ans. Alors pour moi, là, j'ai une réponse là-dessus. C'est justement, moi, j'ai l'impression que le discours est très absolutiste aujourd'hui parce que dès que le pape rote, on pense qu'il y a la loi du dimanche qui va débarquer et que, tu vois, il y a un côté, on attend un événement, on attend un événement comme s'il il avait été déterminé. Et du coup, on veut voir quand est-ce que ça va arriver parce qu'on sait derrière, il y a tout un tas de trucs qui arrivent. Sauf que si le retour de Jésus est relatif et qu'il dépend du peuple de Dieu, ce que moi, j'ai tendance à croire à cause de tous les versets, je me dis, mais attends, je ne dois pas me focuser sur ces signes des temps qui vont arriver. Je dois me focuser sur... ça se dit pas focuser. Oui, j'ai pensé justement à Je ça. dois mettre le focus sur Faut que- l'Église. Sachant qu'un jour, ces événements vont être déclenchés. Tu vois, c'est comme si... Ah, là, je ne suis pas d'accord du tout, parce qu'en Matthieu 24 et 25, il est dit veillez et priez. Mais veillez, priez à quoi? Mais justement, à être attentif au retour de Christ. Bah, alors, cite-moi le verset, c'est pas ça. C'est veiller et prier. Il va lui dire veillez et priez pour que vous ne soyez pas trompés, veillez et priez Mais trompé de quoi? pour que les voleurs ils ne prennent pas comme un voleur dans la nuit. Quelle est la première parabole de Matthieu 24? C'est justement. Non, Non, ça, c'est c'est Matthieu en 24, 25. ok. En 24, c'est quand il y a les trucs de moisson. Non, c'est les deux serviteurs. Celui-ci est trouvé en train de bosser et celui-là est trouvé en train d'attendre. Qu'est-ce Oui. qu'il dit? Mon maître tarde à venir. Le mec, il a le regard sur la montre. Oui. Il pense à une date. Il est dans l'absolu. Alors que Ah, non, l'autre, je sais pas. il sait que le maître va revenir. C'est pas son problème. Il sait que le maître va revenir. Mais en attendant que le maître revienne, il a du boulot et son boulot, c'est de nourrir les gens. Donc, tu vois, il est focus sur l'église, sur la mission, sur l'évangile. Il n'est pas focus sur les événements parce qu'il sait qu'ils vont arriver. Alors que l'autre, il est focus sur les événements et il se dit, bah attends, Alors, c'est Où il est, intéressant, mais c'est pas à cause de ça que. C'est intéressant. Tu vois? C'est- Faut ne pas dire, je suis pas. je suis Non, pas parce d'accord. que je suis d'accord qu'on doit se focaliser sur accomplir la mission. Mais pourquoi? Pas tout simplement pour maintenir l'Église, parce que le Christ, il revient. Et tu vois, Oui, mais ça, c'est le parce que. oui, ah, mais ça change C'est la tout. raison arrière. Mais La c'est question pas. de départ, c'est est-ce que avec ton focus dans l'église ou autre, tu peux faire qu'il peut venir plus tôt? Alors, Tu vois? Alors, plutôt, je pense pas. Parce que si tu dis plus tôt, ça veut dire qu'il y a une date. Mais il y aura toujours une date. Il y a une date connue par Dieu seul, mais seul le Père la connaît. Mais je pense que c'est pas plus tôt, on est déjà en retard, en fait, tu vois. oui, et, On oui. est déjà en retard. Il aurait pu revenir. Je sais qu'il y a plein qui n'aiment pas quand on dit ça, parce que ça veut dire qu'il y a des gens qui ne seraient pas nés s'il était revenu. Enfin bref. Non, mais c'est n'importe quoi. Mais après, Enfin, parce c'est pas que. n'importe quoi. Il y a une question existentielle derrière certaines personnes. C'est très difficile pour elles d'entendre ça. Mais Non, mais c'est tout simplement que Dieu, il est hors le temps. Donc, nous, on pense comme être humain et on veut tout Dans une chronométrer. chronologie. Ouais. Voilà, et on veut tout casser dans une même ligne espace-temps, alors que Dieu, il n'est pas du tout dans cet espace ligne-temps. mais moi, je pense que. Sur la base des textes
qu'on a cités et qui me travaillent depuis un moment, je crois que on est appelé en tant qu'Église à réformer notre Église. C'est le message à Laodicée. C'est intéressant quand même, le message à Laodicée dit « Je te vomirai ». Il n'y a pas de conditionnel. « Je te vomirai ». Et du coup, il y a un appel à ceux qui ne veulent pas se faire vomir. Et du coup, c'est vraiment un appel à l'Église que ceux qui écoutent ce que l'Esprit dit aux Églises. Donc, la concentration, notre travail, c'est que notre Église vive un réveil spirituel. Pour moi, la logique, elle est la suivante. Quand l'Église aura vécu un vrai réveil spirituel profond et total, elle va pouvoir annoncer le message de l'Évangile en une fois à tout le monde. C'est Apocalypse 18 et la terre sera éclairée de sa gloire. Donc, tout le monde, à un instant T, va pouvoir se déterminer. De fait, ce que disait de Pierre, tout le monde pourra accéder à la repentance. Il attend que tous puissent avoir accès à la repentance. Les gens ne peuvent pas avoir accès à la repentance tant que l'Église n'est pas capable d'emmener un message commun. Oui. Alors, combien j'en ai perdu là? Un message commun, là, tu m'as perdu un peu. Mais Enfin, le message de l'Évangile, hein. Quand je dis un message commun, c'est l'Évangile. oui, mais quelqu'un de cartésien qui nous regarde, il va te poser la question, mais comment tu peux être sûr que tout le monde reçoit l'Évangile en même temps? Tu vois? C'est-à-dire qu'on est en train d'interpréter complètement littéral une chose et on va l'imager, on va mettre des images sur ça. Donc, pour que ça puisse arriver dans tout le monde, c'est par Internet, c'est par ceci, c'est par cela. C'est l'évangélisation, mais toute la terre sera éclairée de sa gloire. Pour moi, c'est toute la terre. Donc, ça veut dire qu'à un moment donné, toute la terre est éclairée. Alors, moi, ça c'est intéressant. Oui, c'est intéressant, mais ça me pose pas mal de questions. Tu as beaucoup de malaise, mais on ne sait pas exactement quel est ton malaise. Non, parce que, tu vois, Paul, il va parler beaucoup de l'importance qu'il y a de collaborer avec Dieu. Oui. C'est-à-dire d'être ses collaborateurs, d'être ces ponts entre ceux qui ne connaissent pas Jésus-Christ et ceux qui le connaissent. Et donc là, on est centré sur la mission, on est centré sur l'Église. Par contre, tout ça, l'empressement, c'est parce que Jésus, il revient. Et je pense qu'il y a quelque chose je ne sais pas si on dit bien sain, mais pas mal sain, en tout cas, de dire et d'être conscient que Jésus-Christ, il peut arriver dans n'importe quel moment. Alors, nous, on était culpabilisés. Nous, on était très culpabilisés. Mais non, parce que nous, on était tout le temps culpabilisés à cause de dire « Oui, mais Jésus va revenir, tu ne sais pas l'heure, donc tu vas être prêt. » Alors, ça, c'est la peur qu'il te culpabilise. Cependant, tu peux changer les sujets et à mettre « Oui, mais il y a un empressement, parce que si Jésus, il revient. » Et je n'ai pas eu le temps. Je peux dire une chose. Cette notion de culpabilisation, elle me gêne beaucoup. Parce que si on veut surtout ne pas être culpabilisé de rien, on fait rien. Il faut pas lire la Bible alors, parce qu'il y a plein de choses qui vont être culpabilisantes. Et quand Jésus entre dans le cœur des personnes, il veut souvent changer des choses. Et pour ça, il faut avoir la vraie culpabilité qui t'amène à ces changements. Exactement. Mais voilà, merci Paul Tournier. Merci Paul Tournier. Mais c'est juste que par rapport à la question de la venue du Christ, moi je pense que si on dit à une personne, prépare-toi, parce que tu ne sais pas quand Jésus va venir, c'est en fait paraphraser ce que Jésus il a dit en Matthieu 24, 25. Oui. C'est ce qu'il a fait. Ouais. Alors, si prépare-toi pour que Jésus revienne. Oui. Et parce que ça peut changer tout le sens. Non, ça ne change pas tout le sens, parce que ce qui est important, c'est que tu sois prêt. Peu importe s'il va venir à cause de tes actions ou pas à cause de tes actions. Tu as confessé tes péchés, tu es prêt. Point. Parce qu'à la limite, va bosser. À la limite, si tu ne bosses pas, tu n'es pas prêt, il ne vient pas parce que tu n'es pas prêt, c'est excellent pour toi. À la limite, c'est même mieux comme ça. Oui. Tu vois, s'il vient que quand tu seras prêt, alors tu n'as pas peur. Mais c'est ça, le texte. Attends, c'est pas ça que le texte dit qu'il peut venir en fait quand tu n'es pas prêt. C'est les 10 vierges. Oui. Tu vois. Donc, ce texte montre qu'il y aurait un moment que tu pourrais ne pas être prêt. Non, alors, il faut se mettre là. Les 10 vierges ne disent pas qu'elles n'étaient pas prêtes. Elles disent tout le contraire. Elles n'étaient pas prêtes. Alors, elles n'étaient pas prêtes par deux choses. Déjà, elles n'étaient pas prêtes parce qu'ils se sont endormis. Et deuxièmement, 50% des personnes ne sont pas prêtes parce qu'ils n'ont pas la powerbank dans mais justement, le texte dit que celles qui sont prêtes sont celles qui avaient l'esprit, qui avaient l'huile. Et c'est justement le fait d'être endormies. Elles ne sont pas prêtes parce qu'ils seront réveillés. Mais qui a dit qu'il était un problème qu'elles soient endormies? Ah oui, mais pour moi, c'est un problème. Non, oui, pour toi, mais pas pour la Bible. Bon, l'apôtre Paul dit, c'est l'heure de vous réveiller du sommeil. Oui. Ouais. Mais les 10, elles sont endormies, hein. On est d'accord. Pardon? Les 10, elles se sont Exactement. endormies. Et pour moi, il y a 5 qui vont se réveiller et qui vont avoir l'esprit. Exactement. Donc, pour moi, ce que ça représente dans cette parabole, c'est que peut-être tous, on va se faire balader, on va pouvoir s'endormir, mais l'important, ça va être dans ma relation avec Dieu, avec le Saint-Esprit. Mais là où je veux amener, pourquoi l'Église chrétienne primitive, il s'est développé de manière tellement forte? La notion d'urgence.
C'est ça à 100%. Et Je dès suis qu'on d'accord perd la avec notion d'urgence, on commence à se refroidir et on devient tiède. Non, j'ai une réponse là-dessus. Oh, on n'est pas étonné du tout. Non, vas-y. Qu'est-ce qu'on D'abord, est choqué? Argument ultime. Apocalypse 7. Apocalypse 7 Apocalypse ou 7. 17. 7. Oui. Apocalypse 7, les 144 000. Oui. Ne lâchez pas les vents jusqu'à ce que Les 144 000 soient soit scellés. Scellé, oui. Et qu'est-ce que c'est les vents? C'est clair, c'est une destruction. Donc tous les événements dans l'imaginaire apocalyptique, eschatologique, sur les événements de la fin terribles et tout ça, ne peuvent arriver tant qu'il n'y a pas eu ce scellement. Or, ce scellement, c'est les serviteurs de Dieu. Oui. Ouais. D'accord? Donc, tant que les serviteurs de Dieu, et c'est là où il y a une grosse différence entre tu es prêt et on est prêt, c'est pas pareil. Il y a l'aspect individuel et collectif. Jésus ne va pas revenir quand tu seras prêt. Jésus va revenir quand on sera prêt. Et donc, tu peux participer à ce qu'on soit prêt. Mais ça, c'est. Tu ne te prépares pas pour être prêt toi-même. Pour moi, tu es prêt quand tu as confessé tes fautes Mais à la pluie Jésus. et Tu es l'arrière, prêt. c'est exactement ça pour moi. C'est-à-dire, c'est que quand toute la communauté, l'Église, elle serait vraiment En tout cas, une partie. baptisée par l'Esprit. En tout cas, Voilà, une en partie, tout cas, une partie. Je ne parle pas que Et l'Église la loi dit la adventiste. majorité. Oui, mais quand on va recevoir J'ai ce rien entendu. Saint-Esprit, on va y aller, quoi. Donc, pour moi, c'est Mais deux choses justement, distinctes. Dieu, il attend ce groupe. C'est ma version des faits. Mon ami, attends. Désolé, je vais te couper avec quelque chose. Tu es grandi ici en France, avec, en France spirituellement parlant, baptisé ici en France, parce que je sais que tu as grandi dans d'autres parties du monde. Je connais l'Église de l'autre côté. D'accord? Vraiment de l'autre côté. Toi, tu es Je suis entre entre les deux. Ouais. Je te dis un truc. Il y a quelque chose de malsain dans l'évangélisation qu'on fait dans l'Amérique centrale, l'Amérique du Sud, en Afrique, parce qu'on prêche beaucoup trop la peur, mais le sentiment d'urgence, il fait qu'il y a beaucoup plus de membres laïcs engagés dans l'Église, qu'il y a beaucoup plus de gens qui vont prêcher Jésus-Christ, qu'ils vont oser dire, mais mon ami, par contre, si toi tu te dis, non, je ne vais pas parler à mon voisin de Jésus parce qu'il ne va pas revenir maintenant et de toute façon Jésus il est déjà là, pour moi il y a un véritable problème. Même pire, si tu vois le livre des Actes, le fait de vendre tout et se Mais bien lancer sûr. dans l'évangélisation serait que possible avec Bien sûr. cette notion d'urgence. Mais je suis Et tout à fait nous, d'accord avec ça. aujourd'hui, on est justement tiède à cause de ça. Voilà. C'est- Et je- Jésus je va suis- nous vomir que si on est tiède. Parce que tu es Parce qu'on chaud n'a pas d'urgence. patate, ça va, Ouais. il ne va pas te vomir. Mais c'est là la Ou différence. si tu es froid. Pour moi, on est d'accord sur le sujet. Et la question, c'est la manière de l'amener, d'arriver à cet état d'urgence. Il y a deux possibilités. Soit c'est le parce que, et donc on tombe vite dans la peur et dans la déception. Et on sait très bien dans tous les mouvements chrétiens de tous les temps qu'à un moment donné, il y a une déception qui arrive. Je lisais il n'y a pas longtemps, c'était Jerry Moscola ou je ne sais plus quel grand auteur adventiste là, qui disait que quand il était, donc aujourd'hui, je sais pas, il est à l'âge de la retraite, le bonhomme, mais il disait quand il était tout jeune, une fois, il y a quelqu'un qui lui a demandé qu'est-ce qu'il voulait faire dans sa vie, sous-entendu les études et tout. Donc lui, il disait, voilà, les grandes études qu'il voulait faire. Et l'ancien d'église l'arrête, parce qu'il était en train de marcher pour l'église, il l'arrête et lui dit, mais tu sais, Jésus reviendra avant que tu aies terminé tes études. Et le mec a fait des doctorats et tout ça. Beaucoup de Et donc, personnes il te qui ont dit, vécu ça. Ah, bien sûr. il y a le sentiment d'urgence, le parce que Jésus revient, pour moi, c'est pas la bonne orientation, c'est absolu. C'est on pense qu'il y a une date déterminée et qu'on s'en rapproche de Mais plus en attends, plus. euh, Attends, je termine. On peut pousser ça plus loin. Vas-y. C'est-à-dire, tu avais dans ton enfance, tu as pris des décisions dans ta vie parce que, en fait, tu pensais que Jésus allait venir. Mais tu regrettes ça? Parce que si tu regrettes ça, il y a quand même un problème là aussi. Parfait. Non, je termine. Tu aurais pu transformer ça. Ouais. Il aurait pu, cet ancien, dire fais tes études pour que Jésus revienne vite. Parce que dans tes études, tu vas t'investir afin que la communauté de croyants favorise le retour de Jésus. Et c'est là, moi, ce petit switch qui, pour moi, dans ce cas-là, on rentre dans quelque chose de relatif. Il n'y a pas une date dans laquelle je m'approche. Il y a un événement qui est celui du rassemblement de l'Église qui va permettre à cette date d'exister. Tu vois, pour moi, l'orientation, elle est différente. Et c'est en ça que d'enseigner le Tu m'as code pas trop lectif. convaincu de ça. Non, parce que si tu prends l'exemple de Jésus, il compare ça au déluge. Tu vois? Oui. Et- Comme dans les temps de Noé. Exactement. Et dans le Non, déluge, qu'est-ce qui est comme le temps de Noé? C'est justement qu'il doit. C'est pas le retour qui est comme le temps alors, de Noé. il y a beaucoup de choses dans le temps de Noé. En fait, moi, je pense pas qu'on devrait se... Et je sens que tu vas faire ça, donc je m'avance déjà. Il faut pas juste penser à l'exemple spécifique du temps de déluge que Jésus donne, mais toute la situation qui s'est passée dans le temps de déluge exprime exactement ce qu'on vit à la fin des temps. Alors, la prédication avant, ceux qui acceptent, la division entre perdus et sauvés, la porte qui se ferme, tout ça, c'est très imagé pour l'eschatologie. Donc,
prendre juste l'exemple que Jésus va citer là, moi je trouve que ça serait réducteur, mais j'entends ton argument. Mais ce que je vois dans l'histoire de Noé, c'est que Dieu n'a rien attendu pour que le déluge arrive. Bah si, Non, que le mal soit arrivé à son comble. non, c'est là qu'il a pris la décision d'enlever le déluge. Après, il a Oui. donné 120 ans pour la prédication. Mais alors, Et il s'est dit 120 ans et c'est fini. je Donc suis... c'est absolu, c'est pas du tout relatif. Non, alors, ok, j'entends. Mais alors déjà, cette Pas mal, histoire de hein. 120 ans, ça se débat. Mais premièrement, l'événement, je suis d'accord que il y a une date qui va arriver, mais elle sera absolue par rapport à un événement qui Et nous, lui on est ne la connaît relatif. pas. Tu vois, pour moi, je Oui, pense bien que, sûr. absolument, disons-le en mode adventiste, quand la loi du dimanche arrivera, on a une petite idée du temps qui reste. Pas- Qu'est-ce que c'est, petite idée? J'ai jamais entendu. Non, alors je vais pas rentrer là-dedans parce que c'est compliqué et puis c'est de l'eschatologie purement adventiste. Non, Donc, je suis pas sûr. dis-moi des chiffres. Bah, on sait par exemple qu'il y a le grand temps de trouble, le petit temps de trouble. Le petit temps de trouble ne doit pas durer plus d'une année si on en croit certaines prophéties d'Ellen White. Le grand temps de trouble doit se proposer en plusieurs périodes. Voilà, si on prend toute cette eschatologie adventiste, j'ai bien précisé adventiste ou adventiste, on a une idée. Parce que même cette loi du dimanche, faut être d'accord, on est quand même les seuls à avoir cette interprétation-là. Donc, quand on rentre dans cette idée-là, dans cette même idée qu'il y a un événement qui est relatif, mais à partir du moment où cet événement a eu lieu, on a une petite idée de la saison. Ça a toujours été le grand argument adventiste. Vous ne connaissez ni l'heure ni le jour, ouais, mais on peut connaître l'année. Hein, c'était ce que répondaient les millérites et tout ça. Non, mais pour dire que l'événement premier qui nous intéresse, je pense qu'il est relatif, le réveil spirituel de l'Église. Derrière cet événement, une fois que cet événement relatif a lieu, je suis d'accord de considérer qu'il y a peut-être, en tout cas, une idée assez précise du temps qui reste. En termes de génération, on sait qu'il n'y en aura qu'une. Ce sera donc pas plus de 20 à 30 ans en fonction de comment tu comptes une génération. Et puis en termes de saison, il y a certains textes dans l'Ancien Testament qui te parlent de ces choses-là. Bref, mais ce que je veux dire, c'est que Dieu, avant de décider d'un jugement définitif sur les êtres humains, il a attendu une situation. Il n'a pas dit « je vais leur donner 400 ans et au bout de 400 ans, je vais voir s'ils sont gentils ou méchants ». Ce qu'il a fait ailleurs, pour d'autres raisons. Mais dans l'exemple de Noé et dans l'exemple de Matthieu 24, Jésus dit exactement qu'est-ce qu'il compare au Noé. C'est la surprise des gens qui est comparée à Noé. C'est la surprise des Pourtant, gens. c'est faux, parce qu'ils n'ont pas eu de surprise. Parce qu'imagine, en temps de Noé, quand ils ont commencé à voir des animaux qui se baladent en paire et qui entrent dans un bateau, c'est que quelque chose commençait à clocher. Ouais, mais là, on est très proche du moment. C'était pas une surprise. Ouais, mais d'abord, ça a pu avoir lieu en un jour, donc ils ont pu se dire, oh, qu'est-ce qui se passe? La porte s'est fermée, ils se sont dit, il se passe quoi? Ah, il passe encore une semaine dans l'arche. Oui, mais à ce moment-là, ils ont pu avoir la surprise, au moment où les animaux rentrent. Et c'est cette surprise-là. Et nous, on peut imaginer qu'au moment où il va y avoir un réveil spirituel, les gens peut-être vont dire, là, ils vont être surpris en disant, ouais, qu'est-ce qui se passe? Il y a un retour qui va arriver, il y a des événements qui peuvent arriver. Mais c'est ça qui est comparé à Noé, c'est cette surprise. En tout cas, ce qui c'est clair, c'est un peu comme il a dit Luther, hein, vous connaissez les textes quand on a posé la question qu'est-ce que tu ferais si Jésus, voilà, je planterai un pommier et s'il revient dans 50 ans, bah, je planterai un pommier. Je pense que la véritable question que tout chrétien doit se poser, c'est est-ce que mon comportement il changerait si je sais que Jésus il revient demain? Tu as donné cet exemple une fois dans une prédication. Voilà, je suis convaincu de ça. Si dans ma vie, je dois changer ma vie ou quelque chose dans ma vie parce que Jésus il revient demain, pour moi, il y a un problème. Et si moi, je ne veux pas changer parce qu'il revient dans 50 ans, pour moi, il y a un véritable problème. Et là, c'est l'état d'urgence de dire, aujourd'hui, il y a des choses que je dois changer et le Saint-Esprit, il doit m'aider à amener ces changements-là. Le Saint-Esprit, il doit m'aider à être ce témoin de que Jésus, il revient. Après, comment? Je pense que ça pourrait être notre droit à la fin. Mais si je te dis, si tu changes ton comportement, tu favorises le retour de Jésus. Alors, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit que c'est... Est-ce que ça sera mauvais pour lui De quoi? de changer son comportement pour que la venue du Christ... Ben, elle est là la vraie question. C'est-à-dire, si la personne répond à ça en disant tu peux favoriser le retour de Jésus, il dit je m'en fiche, ben, il y a peut-être un problème de relation. Oui. Mais la personne qui a vraiment envie de voir le retour, de vivre l'éternité, que le mal s'arrête, va dire ah, mais super. Tu vois, si on me dit à moi, imaginons quelqu'un qui est malade. Ouais, ça, c'est une autre question, mais il peut faire ça pour l'événement. Après, Dieu juge les cœurs, tu vois. Oui, mais il y a ce danger. C'est-à-dire qu'une personne s'engage à faire des choses pour attendre un monde sans maladie, un monde sans péché, un monde sans problème, et pas nécessairement parce qu'il veut rencontrer Jésus. Ça serait problématique. Oui, en même temps, bon, tu comprends? Est-ce que tu as compris l'idée? Oui, je compris l'idée, mais après, c'est là où Dieu juge les cœurs. Mais moi, je pense que l'on devrait orienter notre discours eschatologique sur cet événement relatif, parce que je crois que c'est ça,
qui est le réveil spirituel de l'Église. Je le cite souvent, les gens connaissent, Ellen White, elle a une grande vision qu'on cite souvent dans les milieux adventistes sur le fait qu'elle voit un groupe de croyants dans le lieu saint qui suit Jésus, qui va dans le lieu très saint. Vous connaissez cette vision, elle est connue. Vous savez ce que demandent les gens qui prient vers Jésus dans le lieu très saint? Non, ça, on ne le sait pas. Pourtant, c'est ça, le sujet même de la vision, c'est ça. Et ça, on l'a oublié. Et par 2 fois, Ellen White dit, ces gens-là disent, Père, donne-nous ton esprit. Donc nous qui sommes adventistes, qui soi-disant avons suivi Jésus jusqu'en le lieu très saint, notre discours devrait être, Père, donne-nous ton esprit. Et c'est ça le discours eschatologique qu'on devrait avoir. Là, tu les prêches à dos qu'on va. Oui, non, mais du coup, pour moi, ça rentre dans ce contexte d'événements relatifs. Il y a une caméra là. Je ne me prépare pas pour moi-même, je me prépare pour le groupe qui va annoncer un message qui favorise le retour de Jésus. Je pense que là, il y a une orientation positive d'un discours eschatologique. Et du coup, oui, un jour, le pape va faire un truc. Oui, un jour, il y a le faux prophète d'un Prayer Express qui va faire un truc. Oui, un jour, il va y avoir des plaies qui vont tomber. Mais ça n'arrivera, et je le reconnaîtrai, que parce qu'avant ça, mon Église aura été vivante dans la proclamation de son message. Je suis d'accord. Avec Merci, ça. merci beaucoup les amis, merci beaucoup à vous que vous avez regardé cette vidéo jusque-là. Et pour vous, est-ce que l'avenue du Christ elle est relative ou Oui, absolue? Dans Écrivez les ça dans les commentaires. Excellent. On veut vraiment savoir On comptera, on fera des stats. dans quel côté vous allez pencher. J'avais aussi une troisième Et les idée à versets, voir. qu'ils mettent les versets, parce qu'on les a peut-être pas tous. Ah oui, mettez tout et rappelez-vous qu'on sera à l'écoute de ce que vous écrivez. Merci beaucoup de votre attention et voilà, c'était le 3 à la fois avec Ben, Sam et Léo.